Bonjour mesdames et co-créateurs, c'est Lilou pour la télé Lilou. Aujourd'hui je suis à Bruxelles avec Naïma, bonjour. Bonjour Lilou. Comment vas-tu? Très très bien. Écoute, avec ce magnifique soleil, c'est splendide. Ouais. Ta peau a envie de soleil en tant que Marocaine. On en a besoin à Bruxelles. Ça fait longtemps que tu habites à Bruxelles? Ça fait quand même 18 ans. 18 ans, oui. Donc je suis ravie de faire cette interview avec toi parce que bien sûr je vais aller au Maroc voir nos co-créateurs marocains et puis toi on nous a présenté l'une à l'autre et tu as une histoire quand même peu ordinaire. Et puis en plus, tu te sens libre d'en parler, donc je trouve ça génial. Comme vous pouvez voir, Naïma est absolument magnifique. Tu as fait du modélisme, enfin clairement, ça crève l'écran. Et puis tu as ce côté marocain qui est génial. Donc parle-moi de tes origines. Tu es née quand même là-bas, du côté berbère. Hein. Je suis née au Maroc, d'origine berbère. Je suis très fière de mes origines. J'ai fait mes études au Maroc. J'ai eu l'opportunité de venir en Europe pour finir mes études. J'ai pas de chance de les finir. Je me suis mariée et j'ai mes 3 enfants. J'ai une histoire autour de ce mariage qui rend dingue et que je suis aujourd'hui très heureuse d'en finir avec et de vivre ma vie librement. Parce que là, qu'est-ce qui se passe en fait pour une femme marocaine? Parle-nous un peu pour nous qui ne sommes pas nés là-bas. Quel est le contexte normalement pour une femme comme toi à la naissance et après? Une femme marocaine, elle doit déjà l'éducation à la tradition, à la religion. Il y a des règles à respecter. Il y a les hommes de la famille qui sont derrière. Il y a le père, il y a les frères, il y a les oncles. Tout le monde. Elle est la fille. C'est la famille. Hein. C'est les hommes de la famille qui sont derrière. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle doit toujours être disciplinée et elle doit toujours être soumise aux frères, au père, Qu'est-ce que tu entends par soumise? Soumise, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de parole. Elle peut s'exprimer librement, mais c'est à eux la décision finale. D'accord. Voilà. Maintenant, ça a changé, c'est devenu plus libéré. La femme s'exprime plus, mais ça reste toujours dans les traditions, dans la religion. Il y a des règles, il y a des trucs qu'on ne peut pas, il y a des trucs qu'on doit supporter, et il y a des trucs qu'on doit vivre avec, pour la famille et pour les traditions. Est-ce que de nombreuses femmes sont battues? Toi, c'était pas le cas? Ouf! Battu physiquement, il y en a partout dans le monde entier. Battu psychiquement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai été handicapée battu physiquement, c'était très difficile avec moi parce que je suis une femme très forte qui réagit, pas agressif, mais qui réagit directement de même façon. Mais psychiquement, oui. C'est du style... C'est du style... En fait, moi je dis, pour tuer une personne, on n'a pas besoin de tirer une balle dans sa tête. Il faut juste tuer ses rêves. Moi j'ai vécu une histoire, un mariage qui a tué mes rêves. Chaque fois que j'ai envie de faire un pas devant, je me retrouve faire 2 pas derrière. La seule chose, le seul bonheur que j'ai eu, c'est mes enfants, que je suis très très fière. Mais à part ça, est-ce que j'ai réussi à faire quelque chose durant ce mariage? Non. À part mes enfants, non. Mais tu n'as pas perdu confiance en toi? Parce que je suppose que dans ce style de mariage-là, dans le coup, la femme doit se sentir objet, doit se sentir plus rien et puis ne prend plus de décision. Enfin, en fait, c'est vraiment... Ça doit limiter le champ de liberté de se sentir en prison, là. Il n'y avait pas de liberté. Il y avait pas de liberté. C'est quoi les libertés? Voilà, c'est quoi la liberté? Est-ce que de sortir, faire du shopping ou d'y aller faire tes courses? C'est pas ça la liberté. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de faire tes choix, de faire tes propres choix, de travailler. C'est devenu une obligation pour donner un coup de main dans le ménage. D'éduquer les enfants, c'est un choix qu'on a fait, on les assume. La liberté d'expression, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est l'homme qui décide. Mais malheureusement, même si on va aller vivre
je ne sais pas où, dans la Lune. Ça ne va pas changer pour la mentalité orientale, ça ne va jamais changer. Parce que l'homme, c'est lui qui décide. La femme, elle est là pour s'occuper du ménage, pour faire des enfants, pour éduquer les enfants. Mais attends, déjà, la femme, 500 ans avant, elle faisait déjà ça. Elle aurait su super bien. Elle s'occupait de sa maison, elle s'occupait de ses enfants, elle faisait tout. Et l'homme, il assume tout. Maintenant, on assume tout et on fait tout. Il n'y a personne qui est content. Moi, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui va de travers. C'est pour ça. Quand on se rebelle, parce que toi, tu es une rebelle, clairement, si tu as divorcé 2 fois, ça se fait pas du tout là-bas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu es partie donc du Maroc à un moment pour habiter à Bruxelles Oui. avec ton premier mari. Je suis venue ici, en fait, pour faire mes études, mais pour une famille berbère, une fille qui va habiter en Europe sans mariage, ça n'existe pas. Elle doit partir avec son mari. J'avais pas le choix. Bah, proposez-moi quelqu'un. Bah, il y en a, ok. Choisissez, il n'y a pas de problème. Autant que je pars faire mes études. Je me suis mariée la première fois, ça n'a pas duré longtemps. C'était vraiment... Mais tu t'es retrouvée à ce moment-là à Bruxelles à un moment de temps toute seule, non? Ou directement? Oui, je me suis retrouvée toute seule, sans famille, sans encadrement, avec une situation, je ne veux pas dire désagréable, mais vraiment qui fait peur, pour une jeune fille qui sort vraiment d'une protection mais familiale extrême. Que j'arrive ici, je me retrouve avec des gens on n'est pas sur la même langue de vie, quoi. Et j'ai dit, là, je veux tout perdre. Je suis partie, je suis rentrée au Maroc. J'ai dit, je préfère quand même d'être protégée par ma famille que d'être perdue dans ce pays. Oui, mais on doit être protégé par sa famille quand tu es rentrée, mais sali, enfin, se sentir comment tu t'es sentie face à eux en plus. Oui. Face à eux, le divorce, ils ne l'ont pas accepté. Mais quand ils ont vu l'état psychique dans lequel j'étais, et en plus j'étais enceinte, et ils ont eu pitié de moi plutôt. Ils ont eu pitié, ils l'ont accepté après 1 an. Mon fils était né, mais la condition de laquelle ils ont accepté mon divorce, tu ne vas pas retourner vivre en Belgique avec ton enfant, tu dois te remarier. Et rester au Maroc. Non. Tu te remaries, tu restes au Maroc. Ça ne dérange pas. Ou si tu vas aller vivre en Belgique, tu dois avoir un mari, quoi. Toi, toute seule, ça va pas. N'existe pas. Tu n'existes pas. Tu dois avoir un homme à côté de toi. J'ai dit, ça va. Pour avoir sa liberté, c'est pas grave si c'est lié à un homme. À l'époque, hein. Je me suis remariée. Je me suis retrouvée... Et la rencontre s'est passée comment, celle-ci? C'est quelqu'un que j'ai rencontré ici à Bruxelles. Je l'ai présenté directement à mes parents, qu'ils étaient ravis que je me remarie, que je ne veux plus vivre toute seule à Bruxelles. Donc c'est obligatoirement un Marocain aussi, dans la même religion? Autant que c'est ça chez mes parents, ils ne sont pas contre. Les origines, c'est pas, on s'en fout, mais qu'ils soient musulmans, qu'on a les mêmes religions. Mon deuxième mari, c'est un Libanais. Je me suis mariée avec lui, tout va bien, mais je me suis retrouvée... Pourquoi je suis partie du Maroc? Je suis partie du Maroc pour avoir ma liberté. Je me suis retrouvée en Belgique dans la même situation. Au lieu d'avoir le père et les frères sur mon dos, j'ai le mari qui me met tout. T'as rien à dire. Toi, la femme, tu dois t'occuper de ta maison, de tes enfants, point. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est la même situation, déjà vu. Hein. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Petit à petit, je me révolte. Allez, des discussions, mais ça n'aboutit à rien. Je commençais à parler à mon entourage, mes copines et tout. Ils me disent, mais c'est comme ça, Neima. Il n'y a rien à faire. Toutes les femmes vivent la même situation que toi. Jusqu'à quand? J'ai dit non, je ne pourrais pas. Ça fait 2 ans en arrière. Je commençais à réfléchir. Je dis, je dois trouver une solution. Divorce, c'est pas possible. Dans ma famille, divorcer une 2e fois, tout le monde va... C'est ta mère qui va s'occuper de toi cette fois. Tout le monde va me mettre... je sais pas. Je serai une femme, entre parenthèses, ça sera de ma faute. C'est moi qui a
pour eux, c'est moi qui n'ai pas su garder le mari. Hein. Leur expliquer, voilà, je ne suis pas bien, j'ai pas ma liberté, je ne sais pas m'exprimer. Ils vont me dire, mais tu n'as pas besoin de t'exprimer. Tu es chez toi, tu as une maison, ton mari paye tout. Tu devrais être contente. Voilà. Estime-toi heureuse. Il y en a des femmes qui ne trouvent pas de mari. Il y en a des femmes qui sont battues. Il y en a des femmes... Mais attendez, mais moi, je ne suis pas bien dans ma peau. Psychiquement, je ne suis pas bien. Je veux devenir folle de cette situation. Non, il faut la supporter. Tu es très bien. Très bien comment? Explique-moi comment je suis bien. Tu es bien parce que, ben voilà, ton mari te ramène à manger. Mais attendez, je vis quand même en Belgique, je travaille, j'ai un salaire, j'ai tout, j'ai besoin de réaliser mes rêves. J'ai quitté mon pays pour réaliser mes rêves, pour vivre mon rêve, faire de la peinture, voyager, faire des expositions. Non, c'est pas possible. Là, après avoir mes enfants, j'ai eu 2 petites filles avec lui, que je remercie Dieu pour ça, je suis très contente. Quand j'ai été enceinte de ma dernière, on a eu une petite discussion, il y a eu une histoire avec lui. De là, j'ai dit, Naïma, tu dois divorcer. Des enfants, t'en as, mais ça va prendre du temps. C'était le mot de trop. Oui, j'ai dit, je dois absolument divorcer de ce type. Ça après, un divorce, ça se prépare, comme un mariage, pour moi. Moi, mon divorce, je l'ai préparé pendant 2 ans. Parce que je me suis rendu compte que moi, je me suis mariée pour refaire ma vie avec un homme que j'ai aimé, que j'ai choisi. Et je me suis retrouvée avec un homme qui m'a choisi pour des intérêts. Il m'a choisi pour avoir sa carte belge. Il m'a choisi parce que je suis une belle femme. Bah, il a quelqu'un pour chez lui. Il a une poupée Barbie chez lui, entre parenthèses, ce qu'on peut dire. Et il m'a choisi parce que je travaille. Mais est-ce qu'il m'a choisi parce que je suis moi? Pour ce que je dégage, pour ma personnalité? Non. Je me retrouve passer 10 années avec un homme qui n'a jamais apprécié ma personnalité, qui n'a jamais... Chaque fois que je parle, chaque fois que je donne mon avis sur quelque chose, je suis arrivée à un point, s'il y a une discussion politique ou quoi que ce soit, et je rentre dans la discussion, il m'a regardée en me disant « Tu l'as beaucoup, tu n'as rien à dire ». Après, je me dis, c'est quoi ça? Je suis arrivée... Parce que tu peux même pas converser de sujets d'actualité. Je peux pas. Je sais pas parce que c'est possible que lui, il n'a pas fait d'études, il se sent un peu petit à côté, ou si c'est un manque. J'ai jamais compris c'est quoi le problème. Mais j'ai dit, je dois absolument préparer mon divorce psychiquement parce qu'on ne peut pas venir divorcer une 2e fois comme ça. Pour une femme marocaine, c'est un crime. Qu'est-ce que tu entends par préparer? Te préparer dans la tête, te préparer dans... me préparer financièrement. Un divorce, ça coûte cher ici. Me préparer plutôt dans la tête, tu vois. Parce que faire un choix de divorcer et assumer 3 enfants, c'est pas facile. Et puis assumer le regard de la famille, de tout ça, tout ça. Après, on arrive... Comment annoncer à la famille quand je divorce? C'est pas facile non plus. Leur dire je divorce, ils vont me dire c'est toi le problème. Ok, j'accepte, c'est moi le problème. Ça me dérange pas. J'en rigole aujourd'hui, mais parce que je suis heureuse, j'ai fait un choix, je me suis libérée, je vis ma vie comme je veux. Sauf que, attends, parce que quand même pour faire ce choix-là vraiment et passer à l'action, c'était autre chose. Il a dû... Parle-nous de cet incident qu'il y a eu, qui t'a vraiment, là, tu t'es dit, là c'est vraiment... Parce qu'il t'a dû quand même... Il a fallu quand même aller super loin. Oui, voilà. En fait, chaque fois, il y a des histoires que... je ne sais pas, est-ce que tous les hommes, ils sont comme ça, ou juste l'homme que j'ai eu? Je ne comprends pas du tout. J'aimerais bien poser la question à des autres femmes. Écoute, je crois qu'il y en a pas mal qui écoutent, là. Voilà. En fait, chaque fois, depuis 3 ans, chaque fois... Vous savez, le corps humain, il est très très faible. Et quand on met trop de pression sur soi-même, ça tourne toujours sur sa santé.
Je me suis retrouvée hospitalisée à plusieurs reprises. Je me suis retrouvée malade à plusieurs reprises. Mais le mois de mai de l'année dernière, je me suis retrouvée hospitalisée pendant 15 jours avec un problème dans mes jambes, 2 abcès, qu'ils ont tourné très très mal, que les médecins ils n'ont pas trouvé directement un antibiotique qui peut réagir sur les abcès que j'avais dans mes 2 jambes. Et le médecin, je le remercie beaucoup parce qu'il m'a fait clic dans ma vie, qui est venu chez moi, elle me dit, Madame, si on ne trouve pas un traitement, il y a des risques qu'on va vous couper vos jambes. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Et c'est des jambes d'1,50 m, hein. Elle est grande, la Naïma. Je me retrouve, cette phrase-là, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait réfléchir. J'appelle mon mari pour lui expliquer la situation. La réponse que tu, eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? J'avais pas de soutien moral. Je me suis retrouvée toute seule à penser comment je veux. Je crois qu'il était heureux d'entendre ça. Enfin, bon débarras quoi. Je me dis, pourquoi j'ai passé des années de ma vie avec ce type? Est-ce que c'est de l'amour, ça? Non, c'est pas de l'amour. C'est du profitage plutôt. Ça, je l'ai compris trop tard. Mais, et de là, à ma sortie de l'hôpital, je cherchais les moindres des choses, une bête discussion, quoi, pour en faire un problème, pour dire, allez, on divorce. J'ai quand même des enfants avec lui. J'ai pas envie que mes enfants, demain, me rapprochent. C'est toi qui nous as séparés de notre papa. Mais j'ai eu beaucoup de chance, tellement le bon Dieu m'adore. Il y a eu un dimanche matin, il y a une bête discussion qui je veux dire à 2 balles, qui ne veut rien du tout. Et de là, elle m'a dit, bah, si tu continues comme ça, moi, je veux plus. Moi, j'en ai marre de cette vie. Je dis, ah, ça tombe super bien. On divorce? Oui, on divorce. Ok, ça va, pas de problème. Je dis, bah, tu peux Je faire. n'ai pas prononcé le mot avant. Oui, non. Je préfère que ça vienne de lui que ça vienne de moi. Là, maintenant, moi, je ne regrette pas. Je suis très heureuse. Je respire, je veux ma vie comme Ça fait combien de temps, là? Ça fait 1 an. Ah oui, quand même. Ah oui, ça fait 1 an. Mais C'est une femme libre. Je suis une femme libre. Je suis une femme qui s'exprime. Je suis une femme... j'ai pas d'obligation à des personnes qui ne méritent pas. Parce que autant qu'aux femmes mariées, on se retrouve avec des obligations, même si on va dire c'est du truc banal, faire à manger à quelqu'un qui n'est même pas reconnaissant, qu'il n'est jamais à côté de toi quand tu as besoin de lui, est-ce que ça vaut la peine? Ça ne vaut pas la peine. C'est de la torture. Ouais. Donc, et auprès de tes parents, parce que tu me fais rire, et là c'est la grande leçon pour tout le monde, c'est que la femme divorcée ne peut pas rester toute seule. Moi, je me suis retrouvée depuis mon divorce, mes parents qui vivent chez moi pour me protéger, je le remercie beaucoup. Ça ne me dérange pas du tout, mais ça me fait rigoler. En fait, je ne sais pas, est-ce qu'à 40 ans, on a encore besoin de protéger quelqu'un? Non. On sait ce qu'on fait, on sait distinguer le blanc et le noir. Mais pour eux, je suis pas fragile. C'est un choix que j'ai fait. Je suis très très heureuse. Je suis très très libérée. Leur faire comprendre que j'ai pas besoin de personne à côté pour me surveiller. C'est très difficile. Et t'en rigoles, hein? J'en rigole, oui. Depuis ta réaction, et tu pas t'auto-dérision, mais tu en rigoles de ces situations-là maintenant. Oui. Depuis 1 an, je rigole. Je rigole de mon divorce, je rigole de tout. Je rigole de cette vie, comment ça fonctionne. Je rigole même sur moi-même, comment j'ai su vivre pendant des années avec ce type. J'en rigole. J'ai dit, mais Naïma, t'étais conne, quoi. Tu voyais pas. Mais comment on dit, la mort était aveugle. J'étais aveugle. Je préfère ma vie sans amour. J'ai l'amour de mes enfants, j'ai l'amour de mes amis, j'ai l'amour de mon entourage, j'ai l'amour que j'ai pour ma peinture, pour ma patience. Oui, c'est ça, parce que maintenant tu fais des tableaux, des bijoux, c'est quand même waouh. C'est tout ce que j'aime bien.
j'ai repris en main. Je fais mes études en bijouterie, en création de bijoux, je dessine. Je suis vraiment une femme libre. Et je rigole. Ouais. C'est le plus important. Et tu crées, tu peux créer, tu as de nouveau ce pouvoir-là que tout être humain a. Oui, et en fait, je me sens vraiment que j'ai 20 ans. Parce qu'à 20 ans, j'avais cette énergie-là. J'avais envie de faire plein de trucs, j'avais envie de me lancer dans la peinture, j'avais envie de faire mes expositions. Là, maintenant, à 40 ans, je vis... Tu commences ta vie. Voilà, je commence ma vie. Il y a des gens qui font leur vie après, ils font les enfants. Moi, j'ai fait mes enfants et après, je reprends ma vie. C'est quand même gay. Ouais, malheureusement. Tu conseilles alors, parce que tu as vraiment beaucoup de courage, plein de femmes, tu as du courage. Je veux dire, le courage, c'est tout finalement, c'est ce pas. C'est le courage et se sentir libre. Mais n'importe quelle femme, elle est capable de s'asseoir avec soi-même et de réfléchir, est-ce que je suis bien dans ma peau? Dès qu'on se pose cette question-là, on a des réponses. On a des réponses. On est bien, on n'est pas bien. Moi, je ne suis pas obligée de sacrifier ma vie, mes années, mes nerfs, tout pour quelqu'un. Ma santé. Ma santé aussi, pour quelqu'un. C'est qui cette personne? Pourquoi ce n'est pas le contraire? Trouver quelqu'un qui sacrifie tout pour toi. C'est toujours la femme qui doit donner. La femme, elle doit faire les enfants. La femme, elle doit faire le ménage. La femme, elle doit assumer l'homme. La femme, elle doit travailler. Mais on arrête. Parce qu'avant, la femme, elle assume les enfants, elle fait le ménage, et l'homme, il était là pour assumer tout financièrement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On assume tout, et l'homme, il n'est pas content. Pourquoi? On se marie pour partager, on partage tout. On se marie, c'est plutôt... On ne dialogue pas dans les mariages. Dans les couples, il n'y a plus de dialogue. Dans les couples comme les miennes, je ne parle pas des autres, il y en a, bien sûr. Il y a du bien, il y a du mauvais, mais il n'y a pas moyen de dialoguer avec un homme de Moyen-Orient. La conversation, ça n'existe pas. Ça tourne toujours au malheur. Ça tourne toujours, tu es rien, tu comprends rien, tu es qu'une femme, ou ça peut tourner carrément à te frapper, à te mettre des limites, quoi. Je suppose que aussi l'homme du Moyen-Orient évolue également. Il y a une évolution. Il y a une évolution, mais pas sur le côté de la femme. L'évolution, je crois, elle commence dès qu'il sort de sa porte, dès qu'il sort de chez lui. Son évolution commence là. Mais dès qu'il rentre, je crois, il retourne dans la peau de son arrière-grand-père. Parce que pour lui, la femme, elle est là à être... C'est quelque chose qui est imposé, enfin dont on est, ouais, puis on est dedans. Hein. Ouais, on est dedans. C'est tout un vice. C'est tout un vice. Mais même la société, elle ne donne pas un coup de main. En fait, s'il y a un homme du Moyen-Orient qui respecte sa femme, on ne va pas dire sur lui qu'il respecte sa femme, qu'elle est bien, en famille et tout. On va dire, ah oui, sa femme le commande. C'est la société aussi. C'est la société. C'est pour cela qu'on retrouve la majorité des hommes et orientales. Pour eux, surtout devant la famille, hein, c'est ça qui est pire encore. Quand il y a la famille autour, on essaye de casser sa femme. Pourquoi? Pour montrer que je suis l'homme. Devant les autres. Devant les autres. Mais pourquoi? Mais quand tu mets ta femme en valeur, c'est ta femme, tu te mets toi-même en valeur. Mais va leur faire comprendre ça. Non. Et la trahison. L'homme oriental, en fait, il se sent homme quand il trompe sa femme. Parce que c'est la discussion qu'ils peuvent tenir entre eux. Ah oui, mais moi, j'ai été avec une autre, j'ai trompé ma femme. Mais c'est pas ça. C'est n'importe quoi. Et après, la femme, elle se dit, pourquoi je dois supporter tout ça? Quand je me regarde les 2 dernières années, je me regarde dans le miroir, je dis, mais quand même, il m'en manque de rien. Pourquoi je dois supporter ça? J'ai un cerveau, j'ai une santé, j'ai un physique, j'ai le courage. Non. Je dois mettre fin à cette histoire. Je dois reprendre ma vie en main. Et c'est ce que je fais. Et j'en suis très contente. You're living the juicy life. Cette vie délicieuse et savoureuse. Merci beaucoup, Naïma. Mais de rien. Avec plaisir, Lilo. Plein de gros bisous, mes délicieux co-créateurs et co-créatrices dans le monde entier, dans le Moyen-Orient, partout. Merci de partager ces vidéos avec vos sœurs,
vos amis, tout. Hein. Libérez-vous. Libérez-vous. Plein de gros bisous d'amour. Au revoir.